Le président de la République a dit, est-ce que nous nous sommes concertés? Quelle est la position de notre parti? Pourquoi vous voulez que je donne la position du groupe parlementaire si le président lui-même a demandé la position de notre parti? Et dans ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que le président Yahi Boni en personne, je dis sous l'égide. Donc, sous la direction du président Yahi Boni, le parti va se retrouver. C'est la décision du parti et non la décision du président Yahi Boni. Yahi Boni n'est qu'un militant parmi tant d'autres. Donc, ce n'est pas lui à lui de décider, c'est au parti de décider. Et chez nous, c'est le parti qui décide et non un individu. Voilà ce que je peux répondre par rapport à votre préoccupation. Donc, c'est la décision du parti qui est attendue et non la décision de Yahi Boni. La question du fichier électoral, de l'audit du fichier électoral a été également abordée avec le chef de l'État. Subsidiairement, parce que qu'il vous souvienne qu'à la dernière concertation avec le président de la République et sa délégation, le président Patrice Talon a marqué son accord pour l'audit du fichier électoral. Il a réaffirmé cet accord et a précisé. Il a réaffirmé cet accord et a précisé. Parce que pour nous, au parti Les Démocrates, la correction du fichier électoral relève de l'ensemble de la classe politique et de la nation béninoise. Cela suppose que c'est l'exécutif qui prend le devant et avec les partis politiques ensemble. Et le président de la République n'a pas compris ça de cette manière. Il dit pour la transparence, parce qu'aujourd'hui, si c'est le gouvernement qui recrute les experts et les partis politiques sont derrière, il va toujours subsister un doute sur la transparence du travail qui se fait. Et que lui, il donne l'autorisation à notre parti politique de recruter les experts ou les cabinets qu'il trouve crédibles pour faire le travail et qu'il est disposé à accompagner comme cela se doit pour que le travail se fasse. Il faut dire que au sein du parti politique, nous avons également pris les dispositions dans ce sens. Nous avons mis en place un comité scientifique qui travaille déjà à l'élaboration des thèmes de référence et voir dans quelle mesure est-ce que c'est des experts qu'il faut recruter, est-ce que c'est des cabinets qu'il faut recruter. Nous sommes dedans, nous sommes en avance et nous sommes très loin et on le fera savoir les jours à venir lorsque le travail sera déposé au chef de l'État. Nous avons été tout le temps demandeurs d'une assise nationale parce que nous savons qu'il y a des problèmes à régler et que si on nous tend la main en nous demandant de venir pour une concertation, c'est pas nous qui avons tout le temps demandé une assise qui allons refuser. Et on était avec le chef de l'État ce matin et il nous a présenté l'ordre du jour qui s'est articulé autour d'une question principale, la décision de la récente de la Cour constitutionnelle qui demandait d'harmoniser
le code électoral avec les éléments de la Constitution. Donc, on sait que le code révisé ne nous permet pas d'aller, révisé en 2019, ne nous permet pas d'aller de manière sereine aux élections générales de 2026. Et il faut amener la date pour que les députés, les élus députés de 2023 et d'une part et les maires de 2020 d'autre part puissent parrainer pour les élections présidentielles de 2026. C'est le premier schéma, ou soit faire en sorte que ce soit les élus de 2026 qui vont parrainer les élections de 2026, présidentielles de 2026. Donc, quand le président de la République a présenté les deux options, comme nous n'avons pas eu l'onction de notre parti, pour donner la position exacte face à ces questions qui ont été présentées, on lui a dit que nous avons pris acte de ces propositions et que incessamment la position officielle du parti sera connue dès que l'instance chargée de prendre ces décisions-là va se réunir au sein du Parti Les Démocrates. Effectivement, on n'a pas que discuté de ça. On a discuté aussi de la question de l'audit, de la liste électorale. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à être favorable à cet audit-là, à condition que ce soit le Parti des démocrates qui arrive à formaliser ces questions-là, surtout dans l'identification des personnalités ressources, des sachants qui vont aider à auditer cette liste électorale. Et il s'est engagé pour faire en sorte que ce soit une question d'intérêt national et que tous les partisans, tous les partis politiques, tous les parties prenantes se mettent ensemble pour régler ces questions qu'il a jugé être une question d'intérêt national. Il faut que les choses changent au Bénin. Nous pensons que la dynamique est restée ferme et elle doit nous conduire à faire changer les choses. 2026 est à notre portée, nous devons y travailler. Facilité d'accès au marché public, facilité fiscale et douanière, appui à la mise à niveau et assistance technique, facilité d'accès au financement adapté, aux infrastructures, aux résultats de recherche-développement, renforcement des capacités, restructuration des micro, petites et moyennes entreprises en difficulté. C'est la batterie d'avantages et aides de l'État dont peut bénéficier toute micro, petite et moyenne entreprise ayant obtenu son attestation d'identification du statut de la MPME. En République du Bénin, obtenir en ligne son attestation d'identification du statut de micro, petite ou moyenne entreprise MPME, c'est désormais possible sur le portail national des services publics. Le processus de demande de l'attestation d'identification est simple et facile d'accès. Ce sésame, dont la demande pour l'obtention ne durera au maximum que 72 heures. L'une des attributions de l'Agence de développement des PME en tant que guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries au Bénin est d'instruire et d'agréer au régime de micro et petites et moyennes entreprises. C'est fort de ce constat que le gouvernement, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon,
a mis un accent particulier sur la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Pour rendre plus efficaces les actions menées à l'endroit de ces catégories d'entreprises, il a été engagé une série de réformes visant à créer un cadre favorable à leur essor, créer un cadre juridique, institutionnel et financier propice au développement de l'entrepreneuriat au Bénin, d'établir un régime spécifique des aides de l'État et des collectivités territoriales en faveur des entreprises pour tenir compte de leurs spécificités et de leur vulnérabilité face à la concurrence régionale et internationale. Le ministre Modeste Kérékou et le directeur général de l'ADPME ont invité les MPME à se conformer aux règles en vigueur à travers l'obtention de leur attestation d'identification du statut afin de bénéficier de l'accompagnement de l'État. Selon les propos du ministre Kérékou, le tissu économique du Bénin est dominé à 95% par les MPME qui produisent plus de 40% de la richesse nationale et emploient au moins 60% des personnes en âge de travailler. Raison pour laquelle le gouvernement continue de prendre des mesures pour l'impulsion, la croissance durable et résiliente des MPME. Le programme d'action du gouvernement est la feuille de route de l'action gouvernementale. À travers le PAG, donc, le gouvernement a fait le choix d'agir simultanément sur les leviers politiques, administratifs, économiques et sociaux. Ainsi, d'audacieuses réformes ont été engagées pour plus d'efficacité économique, plus de justice dans l'accès aux services publics, aux ressources et aux opportunités, plus de confiance entre les collectivités, les entreprises et les personnes, et plus de participation des populations dans un système démocratique ouvert et transparent. Ces réformes qui touchent tous les secteurs s'implémentent à travers des projets structurants dans les domaines de l'environnement, du développement urbain, de l'aménagement du territoire, de la construction, de l'habitat, des infrastructures et des transports. Au cœur des réformes entreprises se trouve l'Agence béninoise pour l'environnement. L'objectif du gouvernement était non seulement de la rendre opérationnelle et très efficace dans la prise en compte de l'environnement dans les programmes et projets d'investissement du pays, mais aussi de faire d'elle une institution de référence dans la sous-région en matière de mise en œuvre de la politique environnementale. C'est à cet effet que plusieurs documents stratégiques ont été conçus pour répondre à cette nouvelle dynamique insufflée par l'État central suite à l'audit institutionnel, organisationnel et fonctionnel de l'agence. L'ABE a commencé cet exercice en 2022 en le dénommant After Work, après le travail, pour qu'on se retrouve pour échanger les résultats de l'ABE, mais aussi et surtout pour prendre des participants à cette rencontre-là afin d'améliorer nos performances. Parce que nous sommes conscients que nous pouvons faire plus, nous pouvons faire davantage. Et nous pensons toujours qu'avec ces rencontres-là, dans les discussions informelles, on tire beaucoup de choses et nous sommes là encore aujourd'hui pour vous écouter. Nous avons changé le thème After Work, puisque 2024 est un tournant pour l'ABE. Nous étions dans les réformes. Les réformes sont terminées, ou presque terminées. Nous allons maintenant remplir notre fonction d'agence béninoise pour l'environnement, qui a une place dans tout projet, tout plan, toute politique au niveau du Bénin.
La soirée de l'environnement, comme cela va s'appeler désormais au lieu de After Work, est surtout et sera surtout un creuset d'échange avec vous, nos partenaires, pour améliorer ensemble les actions faites et recevoir des propositions en vue d'une meilleure performance de votre agence. En d'autres termes, c'est le lieu de communiquer ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons, et prendre des conseils ou des recommandations en vue d'améliorer ce que nous faisons déjà. Alors que le monde lutte pour gérer les déchets plastiques, Free Recycle du Nigeria a la solution. Cette entreprise transforme de vieux pneus en briques de pavage, en carreaux, en tongs et plusieurs autres produits. Ifedolapo Runsowe en est la directrice. Si vous marchez 5 à 10 minutes dans la rue, je vous garantis que vous verrez au moins 10 pneus dans les égouts. Vous les trouverez au coin de la rue, aux endroits où ils ne devraient pas être idéalement. Et je pense que c'est l'une des choses qui nous a amenés à faire le recyclage des pneus usés. Free Recycle a démarré ses activités en 2018 avec 4 employés. Depuis, l'effectif est passé à plus de 150 personnes. En 6 ans, plus de 600 000 pneus ont été collectés. Nos tongs sont également fabriqués à partir de pneus recyclés. Sur cette couche ici, vous avez une mousse de polyuréthane qui est également dégradable et se dégradera avec le temps et ne sera pas nocive pour notre environnement. Et puis la couche inférieure fabriquée à partir de pneus recyclés, ainsi que la décoration que nous avons sur le mur. Tout cela pour minimiser le gaspillage dans le processus de production. Les déchets que nous obtenons en utilisant différents produits, nous les convertissons ensuite en œuvres d'art. 400 000 pneus ont déjà été recyclés en de nouveaux produits. Pour une meilleure utilisation, un adhésif est ajouté pendant le processus de recyclage. Certains produits recyclés sont légèrement plus chers que leurs homologues traditionnels. Free Recycle attribue cela à la durée de conservation prolongée de ces produits. Bolanle Emmanuel est la coordinatrice du Conseil nigérian de promotion des exportations dans l'état d'Oyo. La majorité de ces pneus que vous voyez autour de vous sont une source de richesse. Beaucoup de gens ont été embauchés dans cette usine. Vous pouvez voir combien de gens travaillent ici. Ils gagnent bien leur vie et c'est une grande chose. Et les produits qu'ils fabriquent à partir d'ici peuvent être vendus localement et à l'étranger. Le produit le plus populaire de l'entreprise, c'est ce pavé en caoutchouc qui coûte environ $60 pour 40 pièces. Les produits Free sont disponibles dans les principales villes nigérianes, notamment Lagos, Abuja et Port Harcourt. L'activité est très appréciée dans la région. Le travail de recyclage de Free est très important à plusieurs niveaux. Sur le plan environnemental, ils font bon usage des matériaux qui sont habituellement envoyés à la poubelle ou brûlés et qui causent une pollution atmosphérique importante. Selon un rapport du Forum mondial des PDG de l'industrie du pneu, 1 milliard de pneus usés sont générés chaque année dans le monde et près de 4 milliards se retrouvent dans les décharges. Face à la gravité de la situation au Soudan, l'Union européenne a adopté lundi des sanctions à l'encontre de 6 entités soutenant les combats entre les forces armées soudanaises et le Front de libération du Soudan. Ces affrontements portent atteinte à la stabilité et à la transition politique du pays. Le Conseil a donc décidé de soumettre ces organisations au gel de leurs avoirs. Il est également interdit de leur fournir des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement ou à leur profit. Parmi les entités sanctionnées figure une société contrôlée par l'armée soudanaise et 3 autres impliquées dans l'achat d'équipements militaires. L'Union européenne se dit profondément préoccupée par la situation humanitaire au Soudan et réaffirme son soutien au peuple soudanais. Le nouveau président du Libéria, Joseph Boakai, a prêté serment ce lundi après avoir remporté de justesse les élections en novembre dernier. Il a promis de sauver la plus ancienne république d'Afrique de ses difficultés économiques en ayant comme priorité l'amélioration du respect de l'état de droit, la lutte contre la corruption et le rétablissement de l'espoir perdu des citoyens. Âgé de 79 ans, M. Boakai est le plus vieux chef d'État du pays.
La situation à Gaza était lundi au centre d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe en Égypte. Dans l'enclave palestinienne, 1 personne sur 4 est dans une situation de famine. L'aggravation de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et l'excès de ciblage des civils interpellent la communauté internationale. Les puissances vitales notamment et le Conseil de sécurité en tant que mécanisme international responsable du maintien de la sécurité et de la stabilité dans le monde doivent prendre une décision contraignante de cesser le feu immédiat et durable. Ils doivent aussi faire de l'acheminement de l'aide internationale à la population de Gaza une priorité urgente. Une urgence difficile à obtenir tant le sujet fragilise le Conseil de sécurité. Malgré les divisions au sein du Conseil de sécurité et son incapacité à parler d'une seule voix, cela ne doit pas nous empêcher de continuer à exercer davantage de pression diplomatique, politique et juridique pour mettre fin à la tragédie que vit le peuple palestinien. La guerre entre Israël et le Hamas a déjà poussé 85% des Palestiniens de Gaza à quitter leurs habitations. La France va témoigner sa reconnaissance aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. L'initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur les nazis. Une cérémonie à Omaha Beach, à laquelle de nombreux chefs d'État devraient assister, rendra hommage aux quelques 160 000 soldats de diverses nationalités qui ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. It will be obviously a moment of gratitude for all those who have contributed to. Ce sera évidemment un moment de reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué à notre libération, nos alliés et aussi nos combattants à l'intérieur de la France, mais aussi pour commémorer le sort des populations civiles et ce que nous voulons avant tout pendant que les derniers témoins, les derniers combattants, les derniers anciens combattants sont encore parmi nous, c'est qu'ils apportent leur témoignage à nos jeunes. La transmission de cette mémoire sera au cœur de notre programme. The transmission of this memory will be at the core of our program. Des combattants africains ayant joué leur partition dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale seront aussi honorés. Au moins 2 postes de membres permanents au Conseil de sécurité, c'est une demande pressante de l'Union africaine depuis des lustres. Dimanche, le secrétaire général de l'ONU a fait part de son optimisme sur le sujet. Dans des déclarations récentes, des déclarations publiques, j'ai vu les membres permanents être favorables à au moins un membre permanent africain. Les États-Unis l'ont dit, la Fédération de Russie aussi, la Chine s'est montrée positive à cet égard, de même que le Royaume-Uni et la France. Pour la première fois, j'ai donc l'espoir qu'une réforme au moins partielle du Conseil de sécurité des Nations Unies soit possible pour que cette injustice flagrante soit corrigée et que l'Afrique ait au moins un membre permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas garanti, rien qui dépend bien sûr du secrétaire général. Cela dépend exclusivement des États membres de l'Assemblée générale. Mais pour la première fois, je pense qu'il y a des raisons d'espérer. L'instabilité politique sur le continent et sa faible contribution financière au budget de l'ONU seraient les arguments des opposants à toute réforme du Conseil de sécurité. Pour sa tournée en Afrique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce lundi au Cap-Vert où il a rencontré le Premier ministre Ulysse Karia et Silva. Après la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il ira en Angola pour des entretiens sur la sécurité, la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et le commerce.
Les États-Unis sont déterminés à renforcer et à développer des partenariats en Afrique qui profitent aux Africains et aux Américains. Comme l'a dit le président Biden, nous sommes tous concernés par l'Afrique, mais je dois vous dire qu'il y a une bonne raison pour laquelle nous commençons ici au Cap-Vert, et c'est parce que vous avez été et vous êtes un partenaire remarquable pour les États-Unis. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, il s'agit d'un partenariat qui repose fondamentalement sur des valeurs et des intérêts communs, ainsi que sur une histoire commune profonde. Étant le grand poids lourd de la région, le Nigeria jouera un rôle majeur sur les questions de sécurité, en particulier celles liées à la violence extrémiste islamique dans le Sahel.